De retour sur le plateau télé de la région Occitanie et à l'agence Ad-Hoc au salon Vivatech. Nous sommes à Paris, porte de Versailles. Nous sommes en live et presque en direct pour cette nouvelle émission consacrée cette fois au e-commerce. Et pour en parler, deux intervenants. Nous avons Dilek Sahin, ingénieur commercial chez Lyra Networks. Bonjour. Bonjour. Et Romain Perrou, cofondateur de la société Inspocket. Bonjour. Alors, on va évidemment parler d'e-commerce avec vos deux sociétés. Vous êtes des entreprises spécialisées dans le paiement. Lyra Networks de Dilek, c'est un opérateur de sécurisation des opérateurs bancaires. Évidemment, on va voir avec vous que ce n'est pas que ça. Il y a d'autres solutions qui sont proposées. Et Romain Perrou, Inspocket, c'est une jeune société spécialisée dans l'e-commerce pour les jeunes avec contrôle parental à la clé. C'est important, on va y revenir dans quelques instants. Alors, on va parler tout d'abord des solutions, évidemment, de e-commerce. On est à Viva Technologies, beaucoup d'évolutions technologiques ces derniers temps. Pour Lyra Networks, une des dernières évolutions, c'est la solution Payzen. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? En quoi elle est finalement innovante? Alors, c'est innovant parce que nous apportons plusieurs fonctionnalités en fonction donc, de l'évolution du e-commerce. Nous avons des moyens de paiement et des fonctionnalités qu'on développe en fonction également de nos marchands. Donc, des fonctionnalités dédiées, par exemple, ça va être pour la restauration, des fonctionnalités qui vont être vraiment dédiées au retail ou à la restauration alimentaire, distribution alimentaire, donc et également aux moyens de paiement internationaux qu'on fait évoluer tout le temps. C'est en ça également qu'on est innovant avec le marketplace qui prend de plus en plus d'ampleur également. D'accord, évidemment, les solutions de paiement sur Internet révolutionnent tout. Il y a beaucoup de sécurité à rajouter. Également des nouvelles fonctionnalités comme la récurrence, par exemple. Complètement. Effectivement, la récurrence, c'est un moyen de paiement, enfin, c'est un mode de paiement qu'on voit de plus en plus évoluer parce que ça permet aux marchands d'avoir un récurrent sous forme d'abonnement. Et on a vu que ce mode de paiement n'a fait que évoluer. On a constaté une augmentation donc, de 29% pour ce mode de paiement avant qui était dédié plus aux services, c'est-à-dire aux journaux par exemple en ligne, quand on voulait par exemple s'abonner à la presse en ligne. Maintenant on voit que ce mode de paiement n'est pas seulement pour le service, mais également pour l'alimentaire et d'autres secteurs, parce que ça permet d'avoir un certain run rate, surtout en temps de crise ou en temps de Covid. Pour les marchands. On va revenir avec vous évidemment sur ces nouvelles technologies, évidemment sur la sécurisation que cela suppose. On va s'intéresser à Inspocket, Romain Perrou. Donc j'ai parlé d'une société qui fait du commerce, du e-commerce pour les jeunes avec contrôle parental. Alors grosso modo c'est quoi? Un porte-monnaie en ligne? Expliquez-nous. On va faire très simple, c'est une plateforme familiale qui permet aux parents d'accompagner les enfants dans la découverte de la e-consommation. Et donc on entend par e-consommation forcément le e-commerce. Ça part d'un constat très simple, c'est que aujourd'hui le e-commerce est devenu quand même l'outil numéro 1 utilisé par les enfants, la nouvelle génération, et il n'y avait pas d'outils à disposition des parents pour pouvoir les accompagner à découvrir en ligne tout cet univers, tous les pièges, les risques qu'il peut y avoir et le manque d'accompagnement qu'on peut avoir lié à ça, quoi. Donc on s'est rendu compte que les enfants le faisaient, mais ils le faisaient par eux-mêmes. Et donc on a décidé de créer un outil qui permet aux parents de les accompagner à faire. Comme on a pu le faire, comme nous on a pu le connaître avec l'argent de poche, notre cagnotte où on allait chez les commerçants, pardon. Et bien là on fait la même chose mais chez les e-commerçants. Voilà. Alors par exemple, qu'est-ce que ça propose? Très simplement, on permet à la famille, aux parents de créer un compte enfant. On va venir déterminer les limites d'utilisation pour l'enfant. Donc on va lui dire, on t'ouvre un certain nombre de catégories ou un certain nombre d'e-commerçants chez qui tu vas pouvoir aller naviguer. Et après, on va pouvoir venir te cagnotter de l'argent. Donc là, nous, on a la première cagnotte et premier moyen de paiement en ligne sans limite d'âge. Donc c'est-à-dire qu'un enfant, dès qu'il sait lire ou utiliser une tablette, il va pouvoir utiliser son moyen de paiement avec son contrôle parental chez les e-commerçants. Voilà. Alors par exemple, j'ai un fils qui est fou de jeux vidéo, je peux par exemple l'autoriser à acheter en ligne sur un spécialiste qui vend des jeux vidéo. Tout à fait, et vous pouvez même avoir une restriction suivant l'âge de votre enfant. Si vous avez 2 enfants, admettons que vous ayez 2 enfants, vous en avez un de 8 ans et un de 12 ans, vous pouvez aussi avoir une discrimination entre guillemets, de pouvoir mettre des limites en fonction de l'âge et d'ouvrir certains jeux ou d'enfermer certains suivant l'âge de votre enfant. Typiquement, on peut faire ça directement. On peut faire ça, effectivement, ça c'est le contrôle parental qui est proposé sur la plateforme, c'est de venir
poser des limites suivant les principes éducatifs des parents. Et quand on rentre dans le principe éducatif du parent, là on parle bien de, ça peut être pour un enfant, pour 2 enfants, pour 3 enfants, mais aussi pour une famille. Enfin, voilà. Donc l'idée là, c'est de se dire, on va venir déterminer des limites en fonction de ces principes éducatifs liés à un enfant. Voilà. Alors le e-commerce, évidemment, c'est quelque chose qui se développe énormément. Aujourd'hui, on peut dire que carrément 100% des Français utilisent ce mode d'achat. Maintenant, qu'est-ce que ça suppose en termes de nouvelles technologies, en termes d'évolution des mentalités? Par exemple, chez Lyra Networks, qu'est-ce que vous regardez en priorité lorsque vous proposez des solutions pour le e-commerce? Alors, quand on propose des solutions e-commerce, ce qu'il faut regarder dans un premier temps, donc, c'est le besoin du client. Il faut vraiment, dans un premier temps, identifier ce dont réellement on a besoin à court, moyen et long terme, ce qu'on devrait apporter. Et également les besoins de nos clients. C'est-à-dire que ce qui se fait sur le marché, parce qu'un site e-commerce, il faut qu'il soit innovant, donc il ne faut pas qu'il soit en arrière-plan, il faut que, voilà, apporter des nouvelles fonctionnalités, etc., pour qu'on soit à jour avec ce qui se fait sur le marché. Parce que voilà, si on apporte seulement CB, Visa, Mastercard par exemple, ça va être très simpliste. Alors que, par exemple, dans l'hôtellerie, on va apporter des moyens de paiement spécifiques, par exemple CV Connect et d'autres moyens de paiement. Et par exemple, dans la restauration, on va apporter les titres restaurants dématérialisés qui vont être vraiment spécifiques. Et c'est ce que Lyra apporte, en plus des moyens de paiement spécifiques, grâce à sa connaissance du marché et à la connaissance des moyens de paiement et son expertise de paiement sécurisé. D'accord, donc on est face à des moyens de paiement qui sont totalement protéiformes aujourd'hui, il y en a partout. Complètement, donc il y a des moyens de paiement, donc on a des moyens de paiement divers et variés, mais des moyens de paiement également internationaux qu'on souhaite, donc on peut vous apporter également des moyens de paiement internationaux et pour vous accompagner justement tout au long de vos parcours d'évolution de votre business. D'accord. Romain Perroux, même question, qu'est-ce que réclament finalement vos utilisateurs? Qu'est-ce qu'ils voient en premier comme avantage sur votre solution? Alors, nous, on est bien en B2B2C. Donc nous, nos utilisateurs, ce sont la famille, les enfants, mais on a aussi les e-commerçants. Donc les e-commerçants ont ce besoin de se dire comment on peut aujourd'hui, et c'est là où je rejoins le propos, c'est comment on peut enrichir notre expérience client, comment on va pouvoir proposer aux familles, aux parents, une nouvelle expérience en famille et de pouvoir se dire comment on agrège toute cette famille autour d'un terme central qui est la e-consommation. Donc aujourd'hui, c'est là où nous, on vient proposer cette solution, c'est de dire voilà, venez tous ensemble, avec des limites, avec de la sécurisation, venez le faire de manière accompagnée et venez le faire en famille surtout, c'est le principe même. On sait, il y a beaucoup d'études sur ça, que la consommation c'est un acte qui se fait souvent en famille et voilà, c'est communautaire et donc aujourd'hui nous on trouvait quand même dommage, alors on est déjà tous extrêmement aujourd'hui sur notre smartphone, l'acte de consommer il se fait plutôt de manière individualiste sur nos tablettes, sur nos devices et là aujourd'hui nous ce qu'on a voulu créer c'est vraiment recréer cet aspect communautaire, cet aspect où on vient accompagner et on vient donner et transmettre, on va dire, les best practices pour apprendre et repérer les pièges de la consommation en ligne. Voilà. Alors nous sommes aujourd'hui dans le cadre du salon Vivatech. Qu'est-ce que vous recherchez respectivement dans ce salon? Pourquoi Vivatech, Dilek? Vivatech, c'est un salon innovant avec donc des acteurs majeurs et également des startups. Donc c'est vraiment se positionner dans ce milieu et rechercher justement être parmi ces innovations parce qu'on apporte toujours des nouvelles fonctionnalités, de nouvelles innovations, notamment nous avec l'établissement de paiement. Donc c'est avoir une certaine visibilité du réseau et bien sûr du business. Évidemment du business. Alors la première journée a été comment? Elle a été très bien, donc on a eu beaucoup de visiteurs donc grâce à notre positionnement et grâce à Adoc parce qu'on est super bien situé, voilà ce que je pourrais dire. Très bien. Très bien, Romain Perroux, qu'est-ce que vous recherchez dans le cadre de Vivatech? Nous, c'est un peu pareil, on cherche tous un peu la même chose. Nous, aujourd'hui, on vient faire un petit bench et regarder ce qui se fait et effectivement sentir un peu la tendance et essayer de comprendre quelles sont les nouvelles innovations de demain et ce qui va se produire dans notre environnement. Et aussi venir rencontrer, c'est un formidable lieu pour rencontrer les grands comptes, les grands groupes. Typiquement, nous, aujourd'hui, on est plutôt avec des partenaires bancaires, des choses comme ça. Donc, et typiquement Lyra aussi, on ne se connaissait pas avant, là ça permet de pouvoir échanger, donc c'est toute cette
cette sensation de pouvoir rencontrer tout le monde dans un seul et même endroit qui crée une émulation qui est quand même plutôt sympa. Et du coup, on remercie la région Occitanie de mettre à disposition le stand pour pouvoir... Est-ce que vous voyez une nouvelle tendance également en termes de technologie? Est-ce que vous voyez le e-commerce évoluer? Est-ce que ces tendances-là, on les retrouve sur le salon? Et en fait, là, il faut voir qu'on est à un moment très particulier quand même de notre société, c'est-à-dire qu'on sort d'une crise qui est une crise majeure sanitaire, et clairement, on a vu l'essor du e-commerce. On voit que en fait, le e-commerce, c'est plus des pure players, mais c'est bien un mix entre du retail et du commerce en ligne. Et on voit que le C2C prend une grosse place. Donc aujourd'hui, c'est le vente de consommateurs. Exactement. C'est vrai que c'est une nouvelle notion. C'est ça. Donc le C2C, ça fait partie de ces nouvelles tendances. Aussi pouvoir vendre ses produits pour pouvoir recycler, upcycler, enfin tout ce qu'on veut dans le consommer responsable. Donc il y a énormément de tendances, et en fait ce qui est intéressant avec le e-commerce, c'est que ça permet de faire tout ça et de pouvoir accompagner le développement de cette société qui est mouvante, et la digitalisation du commerce, quoi. Voilà. Alors justement, c'est une bonne question, ça, Dilexaïn, le C2C, vous y réfléchissez? Alors oui, alors nous, en tant que l'IRA, on sait travailler donc en B2B, en B2C, C2C est à venir également. À savoir que c'est avec notre positionnement, donc avec Payzen et avec notre positionnement marketplace, c'est quelque chose qu'on pourrait faire également. On voit donc, on est vraiment un acteur majeur dans la digitalisation et la transformation du paiement, et c'est là où on intervient très bien dans le cadre du paiement avec les différents acteurs, et c'est la montée du marché actuellement. Montée du marché, très bien. Dilexaïn, quelle est la prochaine étape pour l'IRA Networks? Alors la prochaine étape ce qu'on fait, on apporte toujours de nouvelles fonctionnalités, on continue à enrichir nos moyens de paiement internationaux. Actuellement, donc on fait beaucoup de moyens de paiement locaux et également internationaux, mais on ne fait que enrichir de par notre présence également en Amérique latine et dans d'autres pays. Mais il faut savoir aussi qu'on se développe beaucoup sur la partie établissement de paiement, où on est une solution globale et on apporte toujours et constamment de nouvelles fonctionnalités, des modes de paiement. Et on fait beaucoup de recrutement justement pour avoir de nouveaux collaborateurs pour nous aider justement sur le marché. Évidemment, Vivatech sera peut-être aussi l'occasion de nouer des partenariats, notamment, pourquoi pas, avec Inspocket. Alors, exactement, prochaine étape pour Inspocket, je crois que vous êtes en recherche de levée de fonds. C'est ça. En fait, nous, on est en train de développer une API qui est un plug and play. Donc, on va faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui chez les e-commerçants, avec des boutons très pratiques, un social login, enfin plein de choses qui vont permettre aux enfants d'aller sur les e-commerçants partenaires pour pouvoir découvrir. Et donc pour accompagner ce développement et le développement de l'entreprise, l'idée là, c'est de pouvoir se faire accompagner de fonds et faire une levée de fonds pour pouvoir accélérer. Levée de fonds, quelle échéance vous recherchez? L'échéance, on va dire, comme toute levée de fonds, ça prend un peu de temps, donc c'est à peu près 6 à 8 mois, mais l'idée là, c'est vraiment d'avoir des partenaires le plus rapidement possible pour pouvoir développer cette API le plus vite possible. Voilà. Très bien, écoutez, l'appel est lancé. Dilexaïn, Romain Perrou, merci pour votre témoignage. Merci. Et puis, évidemment, on vous souhaite un excellent salon. Merci. Merci beaucoup. Merci.